Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey salut à tous, c'est Ida. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon top 10 des acquisitions 2019. Alors je rappelle les règles pour ceux qui n'auraient pas vu les précédents. Je prends toutes les figurines, donc Transformers et autres, que j'ai achetées durant l'année en cours, donc l'année 2019, mais avec une petite restriction, à partir du jour de Noël de l'année d'avant, donc ici Noël 2018, jusqu'à la veille de Noël 2019. Voilà, c'est tout simplement pour pouvoir sortir la vidéo relativement tôt dans l'année qui suit, ou alors juste avant Noël, ça dépend comment je m'organise. Mais du coup là, ça sortira en 2020. D'ailleurs, bonne année 2020. Et donc, c'est pour me restreindre comme ça, étant donné que je cherche un peu de... comment ? Un peu de objectivité. C'est très subjectif comme top, c'est très subjectif comme vidéo, mais je cherche un peu plus d'objectivité en ayant une petite pause en quelque sorte, en m'étant en quelque sorte calmé par rapport au fait d'avoir un nouveau Transformers, parce qu'à chaque fois que j'ai un nouveau Transformers, je trouve que c'est le meilleur. Alors que bien généralement, au bout d'un petit moment, je peux avoir une idée un peu plus claire. Donc, il y aura 3 rubriques principales dans cette vidéo, ce qui change un petit peu. Nous commencerons avec les achats extraordinaires, c'est-à-dire tout ce qui ne rentre pas dans mon top 10, étant donné que ce ne sont pas les meilleures figurines, enfin, pas les figurines que j'apprécie le plus, mais les trouvailles qui m'ont marqué pendant cette année, et qui ne sont pas dans le top 10. Donc ensuite, le top 10 à proprement parler, avec, avant le top 1, les mentions honorables qui seront beaucoup plus nombreuses cette année parce que j'ai vraiment envie d'en mettre beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup que j'avais pas envie d'enlever, surtout. Et le pire achat de l'année. Juste parce que j'avais de quoi remplir cette rubrique. Voilà. Donc on va commencer avec les achats extraordinaires. Donc voici les achats extraordinaires que je propose pour cette année. Nous avons en premier le Brawn Revenge of the Fallen Deluxe Class. Alors, ceux qui ont vu les tours de ma collection savent que je l'ai depuis longtemps, et en fait c'est le premier Deluxe que j'ai eu. Je l'ai eu donc en 2009, ici donc c'est celui que j'ai ouvert de mes propres mains, mais j'en ai acheté un deuxième, qui n'est pas là, c'est pour ça que j'en ai pas deux ici. Mais du coup j'en ai acheté un deuxième pour pouvoir préserver le premier. C'est la première fois que je fais ça, et ça sera sans doute la seule fois que je ferai ça, étant donné que, en fait, j'ai jamais trouvé un deuxième Brawn. J'adore ce Deluxe parce qu'il a une très grosse valeur sentimentale pour moi. Et juste, il est vraiment très cool. J'adore le style en général, même si j'en oublie même si je pense pas au côté... comment dire ? Si je pense pas au côté nostalgique, je trouve qu'il est quand même très réussi. Et donc voilà, c'est un très bon Transformers et j'avais vraiment envie d'en avoir un autre, tout simplement pour pouvoir préserver celui que j'ai ouvert. Tout simplement. Ensuite, en deuxième, nous avons K2000. Voilà, ici, le Powertron K2000 Knight Rider. Alors, oui, c'est juste K2000, la voiture de la... Enfin, quitte la voiture de K2000. Et donc, le truc particulier, c'est que c'est un robot des années 80 qui se transforme tout seul. Le pire, c'est que j'en avais entendu parler pas très longtemps avant. Et je trouve que c'est très amusant comme transformation, donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes achats extraordinaires. Pas le meilleur, il fait pas partie des meilleurs robots que j'ai eu cette année, mais des robots qui sont assez sympathiques pour que j'ai envie d'en parler. Ensuite, nous avons le Payload Hunt for the Decepticons. Alors celui-ci est particulier déjà parce qu'il est très bien, je l'ai trouvé en brocante, pour un état, enfin très bon état. La seule chose qui est un petit peu problématique, c'est les marques de stress qu'il y a ici. Et surtout le prix, étant donné que je l'ai eu du coup complet en excellent état pour 50 centimes. Donc les brocantes, c'est vachement bien. Voilà. C'est donc un excellent achat de cette année. J'étais très content de le trouver, tout simplement. En plus, en bas d'un petit bac de jouets de construction, donc il n'a pas dû savoir ce qu'il me vendait. Dommage pour lui. Dommage pour le vendeur du coup.
Mais bon, il reste un des meilleurs Constructicons, je trouve, un des meilleurs Constructicons Revenge of the Fallen et Hunt for the Decepticons. Et donc en plus pour ce prix-là, c'est une affaire. Ensuite, nous avons le Booster Tactics. Ces deux-là, voilà. Pourquoi je les ai mis là? Tout simplement parce que je les ai trouvés en boîte, en magasin, en janvier. En janvier 2019. Et il se trouve qu'ils sont sortis 7 ans avant, je crois. Attendez, non. Ils sont pas sortis en 2012. Ils ont dû sortir avant 2010. Et je les ai trouvés du coup en magasin. Donc j'ai réussi à ouvrir un truc qu'on ne trouve plus en magasin depuis peut-être 10 ans. Ce que je trouve est plutôt sympathique et original. C'est clairement pas les meilleurs, j'ai joué à peine 2 minutes avec. C'est juste des petites figurines qui ne bougent qu'au bras et qui ont une fonction comment pour jouer, mais j'ai jamais joué avec. Donc voilà, c'est juste parce que c'était marrant que je les ai achetés. Ensuite nous avons le G2 Flame Feather. Flame Feather qui est donc ici, qui est un Sparkabot. Sparkabot mais du coup G2 et donc c'est les Firecons, ou alors c'est l'inverse. Firecons G1 qui sont devenus du coup les Sparkabots G2. Je ne le connaissais pas et je l'ai acheté en brocante après avoir fait la recherche parce que je l'ai trouvé dans un bac. Il me l'a vendu donc j'ai eu à 50 centimes aussi. Et je trouve que il est tellement rare et tellement un peu moche et comment il est tellement ridicule que je suis très content de l'avoir trouvé avec ses couleurs qui sont un peu n'importe quoi, sa transformation qui est très simple et qui donne un robot qui est pas très joli. Mais voilà, juste pour le fait que j'ai trouvé un truc que je ne connaissais pas en brocante, ça fait qu'il rentre dans mes achats extraordinaires. Et enfin, Turbo Master. Turbo Master est un Action Master Elite, donc il fait partie des 4 exclusifs européens Action Masters à pouvoir se transformer. Action Masters étaient les Transformers qui ne se transformaient pas. Il est basé sur le design de Bruticus. Vous pouvez voir qu'ici il y a un canon cassé, mais du coup il devait avoir 2 canons. Il a la tête de Bruticus, le torse. Il a juste pas les couleurs. Mais bon, je trouve que les couleurs sont très sympathiques. C'est un Transformers qui est relativement rare, surtout à trouver avec ses accessoires. Malheureusement, je n'ai pas eu d'accessoires sur le mien. Mais sachant que j'ai dû pareil l'avoir à 50 centimes, je trouve que c'est une bonne affaire. Surtout qu'il est quand même bien articulé pour un G1. Ce qui est vraiment très cool. Donc voilà, et en plus j'en avais entendu parler juste avant, enfin 2 ou 3 semaines avant, j'avais entendu parler, j'avais lu un truc sur cybertron.com où il parlait des Action Master Elite, donc j'étais très très content de le trouver. Nous allons donc maintenant pouvoir passer au top 10. Pour le top 10, nous commençons avec le Marvel Legends Spider-Man de Far From Home. Juste une excellente figurine. J'ai beaucoup cherché des figurines articulées humanoïdes pour ma collection. J'ai acheté il y a 2 ou 3 ans un Stormtrooper Black Series, voulant une figurine humanoïde qui ne se transforme pas et qui ne soit pas un Transformers dans ma collection. Et il était vraiment bien, enfin j'ai beaucoup aimé les articulations et tout. Mais là, Spider-Man, et si tous sont pareils, du coup tous les Marvel Legends, ils ont des articulations qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus fiables, je trouve. Ça fait pas comme du caoutchouc qui bouge, ça fait vraiment des articulations avec des crans. Le tout était très solide, je l'ai trouvé dans un jouet club pour moins cher que les Marvel Legends normales, étant donné qu'ils venaient dans une boîte différente, qui n'avait pas de pièces pour la figurine à monter, le build de figure. Et j'étais content parce que du coup, le Spider-Man ne venait pas avec une pièce de build de figure, même s'il était vendu plus cher. Donc finalement j'ai fait une affaire tout en ayant du coup une figurine très articulée, très jolie et franchement qui donne très bien pour des photos. En deuxième nous avons le Power of the Primes Battle Trap. Alors c'est juste une association de 2 Legions qui se combinent ensemble pour faire un plus gros robot et je trouve que c'est juste génial. L'idée de refaire Battle Trap dans Power of the Primes était un peu risquée parce que Power of the Primes n'est pas la meilleure gamme, mais les Legions ils sont quasiment tous très réussi, enfin tous très réussis même Cinderzor qui est peut-être celle que j'aime le moins, et sauf Outback qui est du coup un repaint de Brawn que je n'aime pas, du Brawn Titan's Return. Mais sinon du coup tous les Legions sont très réussis, et donc Battle Trap n'est pas une exception. Nous avons 2 Legions qui sont très réussis et qui ont un mode robot absolument sublime, qui est à l'échelle avec les Siege, et qui juste est parfait. J'étais très très content de le trouver en magasin en début d'année.
Ensuite, nous avons le Power Master Optimus Prime G1. C'est un Transformers que je cherchais depuis très longtemps. Depuis que je le connais à peu près, je voulais le Power Master Optimus parce que, déjà, un Optimus G1, j'en ai déjà un, donc donc finalement, c'est plus ce que je cherchais, mais avec une remorque et qui puisse se combiner à sa remorque, c'est franchement, je pouvais pas passer à côté de ça. Je le trouve vraiment très bien. Je l'ai eu pour 10 €, ce qui est 3 fois rien, surtout venant d'un collectionneur, donc il était en très bon état. Il n'a que la tâche entre la remorque et la cabine qui est cassée, mais c'est pas très grave. De toute façon, je joue pas spécialement avec, je le pose en mode alternatif et je n'y touche pas spécialement pendant très longtemps, donc ça, c'est pas grave. Et pour le reste, il est très très solide, donc c'est franchement parfait. Il est vraiment génial. Ensuite, le Revenge of the Fallen, Legends Class, Devastator. Là aussi, un set que je cherchais depuis très longtemps et que j'ai réussi à acheter sur Le Bon Coin, qui était pas très loin de chez moi. Donc j'en suis très content. Les 7 robots individuels sont vachement sympathiques. J'avais déjà un Mixmaster et un Scrapper, mais je cherchais les autres et finalement je les ai trouvés une fois et la personne qui les vendait ne voulait pas envoyer, ce qui est un peu dommage. Mais du coup là je les ai eus tous ensemble, complets, avec la boîte. Franchement il est excellent. Du coup on a 7 robots qui sont quasiment de la même taille, donc niveau échelle c'est pas spécialement respecté, mais c'est pas grave parce que ça va dans une collection de Legends qui ne sont pas à l'échelle entre eux. Les transformations sont toutes originales finalement. Celui que j'aime le moins doit être Rampage dans tout cela, pour le mode robot qui est pas super je trouve. Suivi de près par Long Haul parce que du coup la transformation là aussi est très simple. Sinon tous les autres je les trouve vraiment sympathiques. Tous très réussis en mode alternatif. Les modes robots sont assez sympas, sauf Rampage comme je l'ai dit. Mixmaster un petit peu aussi, je n'aime pas spécialement Mixmaster. Mais sinon le mode combiné est vraiment bien, les transformations pour le mode combiné sont très sympathiques avec... il n'y en a pas deux qui sont pareils. Et donc le mode combiné qui n'est peut-être pas au goût de tout le monde, mais personnellement je l'adore, et comme je disais, je le cherche quand même depuis qu'il est sorti, donc depuis un peu après qu'il soit sorti du coup. Donc voilà, je suis très très content de l'avoir. Ensuite nous avons la DeLorean de Retour vers le futur 2. Pour ceux qui ne le savent pas, et je pense qu'ici quasiment personne ne le sait, je suis un immense fan de Retour vers le futur. C'est une des séries de films que j'aime le plus, si ce n'est la série de films que j'aime le plus. Et oui, même Transformers, en même temps j'ai une très mauvaise opinion des films Transformers en général. Voilà, c'est des films que j'ai regardés quand j'étais assez jeune et que j'adore depuis. Et surtout du coup la DeLorean qui est, je trouve, une voiture magnifique une fois modifiée comme ça. Même avant d'être modifiée, je la trouve sympa. Mais du coup là j'ai réussi à trouver le... Non, c'était pas le même jour. C'était le même jour qu'un autre du top 10, enfin dans les mentions honorables. Mais donc j'ai réussi à trouver cette DeLorean en magasin de jouets et j'étais extrêmement content. C'est génial. Le système pour mettre les roues en mode vol, parce que du coup c'est Retour vers le futur 2, donc elle a un mode vol. Le système est vachement bien vu que c'est juste une glissière qui fait baisser les 4 roues. Je trouve que ça donne vachement bien, et surtout avec les stands que j'ai pour faire mes pauses, j'arrive à la mettre dans une position de vol qui est assez sympathique. Les portières qui s'ouvrent avec l'intérieur qui est complètement détaillé, je trouve ça absolument magnifique. J'ai du coup enfin une DeLorean qui ne soit pas ma version Hot Wheels que j'ai eu il y a plusieurs années, et qui était du coup un peu trop petite pour pouvoir contempler tous les détails d'ingénierie, et de systèmes électroniques qu'ils ont mis dessus. Ensuite, on arrive dans le top 5. Oui, c'est ça, nous sommes au numéro 5 avec le knock-off du DX9 Hulky. J'ai eu plusieurs discussions sur des groupes Facebook notamment avec des fans absolus de knock-off. Ce sont des personnes que je déteste au plus haut point, parce qu'ils ne savent pas, à chaque fois, en général, et ce sont des personnes que j'ai côtoyées, que j'ai vues écrire, à chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie Transformers annoncée, ils disent qu'ils attendent le knock-off. Et c'est quelque chose qui m'insupporte parce qu'ils se montrent eux-mêmes incapables de voir les bons points d'un Transformers officiel. Mais ça ne veut pas dire que je suis contre les knock-off. La preuve avec ce Hulky, qui est absolument génial. Du coup, Hulky est ce Devastator aspect G1 est un
est un knock-off d'une compagnie tierce, donc DX9, qui a fait les DX9 War in Pocket avec Hulky, donc qui est un mini Devastator à l'échelle normalement avec leur Megatron et donc tous les Transformers à peu près taille Legends. On parle d'échelle Legends pour donc cette gamme de figurines qui se base par exemple sur, qui se basait, parce que maintenant on a beaucoup d'échelles différentes, mais qui se basait à peu près sur par exemple le Optimus Legends Generations qui est sorti en 2012. Voilà pour la petite histoire. Et donc ici nous avons un Devastator dont les membres sont relativement simples, mais qui ici ont été agrandis jusqu'à peu près une taille Scout. Ce qui fait qu'ils sont à l'échelle notamment avec le Megatron Authentics, que j'ai trouvé en déstockage, enfin que je trouvais seulement en magasin dans les actions, les magasins actions, donc style déstockage, donc pour 5 € je crois c'est Megatron. Enfin Megatron, Starscream, Optimus et Bumblebee. Et donc j'ai le Megatron, il est très sympathique, et donc à l'échelle avec ses knock-off oversize de Hulky qui sont donc des third party. Voilà, je n'ai aucun third party, donc c'est aussi ma première approche au third party, et je trouve que c'est quand même très bien réalisé. Et surtout, j'ai trouvé ces Constructicons en magasin avant que tout le monde ne commence à les trouver en magasin de jouets. Ce qui fait que j'étais assez content, et je ne me souvenais pas qu'Emgo avait aussi fait une review de ces Constructicons, mais j'en ferai une, elles sont déjà tournées. Il y a donc 7 reviews pour les Constructicons qui arrivent, donc les Constructicons et Devastator qui arrivent. Ils sont absolument géniaux. Voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Ils sont très bien, donc attendez mes reviews, je vous en parlerai plus en détail. Et donc oui, ils étaient aussi à même pas 6 € en magasin, ce qui fait un Devastator à peine en dessous de l'échelle des... Enfin, à peine en dessous de la taille des Combiner de Combiner Wars, pour 36 €, ce qui est, je trouve, une très très bonne affaire. On passe maintenant au numéro 4 avec le Siege Starscream. Juste un excellent Starscream. Alors oui, il a une fausse pièce au niveau du torse en mode robot, puisqu'elle apparaît à l'arrière du mode alternatif. Mais si on regarde la transformation des Seekers qui sont restés sur Cybertron dans l'épisode 1 de Transformers G1, vous pouvez voir qu'ils n'utilisent pas du tout le keyball de leur mode robot pour faire leur mode alternatif. Ce sont des shellformers, et ce Starscream là est un peu un shellformer avec quand même une transformation que je trouve très sympathique. Donc c'est quelque chose qui ne me dérange absolument pas, surtout que les deux modes sont très réussis. Le mode robot est très articulé, le mode alternatif est donc un Tetrajet qui est réussi. Les derniers Tetrajet, je crois, étaient les Impossible Toys, qui étaient, si je me souviens bien, des third party avec un très mauvais contrôle qualité. Franchement, la qualité était mauvaise. Et puis, les robots n'étaient pas les plus jolis. Ici, on a vraiment un Starscream G1 avec un mode alternatif qui est cybertronien. Voilà, c'est tout réussi. Franchement, si vous appréciez au moins le mode robot, je vous conseille de le prendre parce que en plus je vois d'images du Earthrise et plus je me demande comment il y en a qui arrivent à le trouver joli avec un torse qui est juste un panneau et qui a du vide derrière. Franchement, c'est mon Starscream préféré de toutes les gammes Generations. J'avoue que le Fall of Cybertron me plaît aussi beaucoup, mais il est il est un peu hors classement étant donné qu'il ne reprend pas l'esthétique G1. Voilà. En numéro 3, nous avons le Siege Soundwave avec les deux seules cassettes que j'ai, qui sont donc Laserbeak et Ravage. C'est un excellent set. Alors, Soundwave vient sans les cassettes, et c'est dommage parce que du coup il faut acheter les cassettes séparément, mais Soundwave est juste une excellente interprétation de son design G1. Le robot est juste magnifique, avec des couleurs qui sont très jolies, très bien faites, des effets de bataille qui correspondent au Siege du coup, qui sont, je trouve, très bien, magnifiques en mode alternatif. Et justement, parlant du mode alternatif, je l'ai expliqué dans ma review, mais il n'a pas à se transformer en un truc reconnaissable. C'est une brique volante, c'est quelque chose qui ne me dérange pas. Je trouve qu'il est quand même très réussi, très très beau. Même en mode alternatif, même si je le mets quasiment jamais en mode alternatif. Et du coup, en plus, il a même un mode lecteur cassette quasiment officiel. Enfin, sérieusement, quand on le voit, on se dit que ça a été pensé pour ça. Malheureusement, mon exemplaire a des pieds, les pieds au niveau des épaules qui ne tiennent pas assez bien, donc je ne peux pas le mettre en position surélevée. Mais bon, il reste posé un peu par terre, et du coup, il peut lire des cassettes, et je trouve que ça rend très bien. En plus d'avoir du coup son mode quasi officiel de lampadaire, comme on voit dans le premier épisode de la G1. Et concernant les cassettes, là aussi, elles sont très réussies, avec du coup
des cassettes qui sont plus petites que toutes les autres cassettes qui ont été faites jusque maintenant, des transformations qui sont relativement simples, et même si Ravage est un petit peu faible au niveau de son mode Jaguar, Laserbeak est franchement très réussi, avec donc une transformation simple et un mode robot qui est génial tout simplement, avec même du coup les réacteurs qui sont intégrés dans la transformation comme sur le Masterpiece. Donc voilà, au moins pour Laserbeak, je trouve que c'est un excellent set. Et en numéro 2, nous avons Refractor, enfin plutôt Reflector. Les 3 Reflector Siege. Je les aime depuis qu'on a eu les premières photos en fin d'année dernière, je crois. Franchement, magnifique. Des modes robots qui n'ont aucun keyball sur eux, très très propre. Un mode alternatif individuel qui est très sympathique, qui fait un peu... qui fait très speeder, donc comme j'ai expliqué pareil dans ma review. Et donc, une fois tous les 3, ils sont magnifiques, on peut faire plein de trucs avec eux. Ils sont à l'échelle, donc ça reste de petits de luxe, mais du coup ils sont à l'échelle, ils viennent chacun avec une arme et un bouclier qui permettent de faire donc les accessoires, enfin les pièces pour le mode alternatif combiné qui est donc l'appareil photo, chose qu'ils auraient pu ne pas faire comme ils n'ont pas fait le mode lecteur de cassette officiel pour Soundwave, mais qu'ils ont fait. C'est la première réinterprétation de Reflector depuis Combiner Wars où il y avait eu des Takara qui se basaient sur le mode du Shockwave Legends, qui n'étaient pas exactement à l'échelle. Ils étaient jolis, pas spécialement à l'échelle, et puis ils n'avaient pas spécialement de mode appareil photo, donc c'est en quelque sorte les premiers jouets de Reflector avec un mode appareil photo et des aspects robotiques vraiment comme la G1, enfin le dessin animé du coup. Et en plus il y a eu du coup la version jouée disponible dans certains Micromania, qui du coup permet d'avoir des versions plus proches du jouet et un mode appareil photo qui soit plus réaliste. Donc pour ceux qui préfèrent les modes appareil photo très réalistes, autant aller vers l'exclusif, qui devait être un exclusif SDCC. Mais voilà, donc un set qui est franchement génial, et mon set Siege préféré. Et avant de passer au numéro 1, on va donc pouvoir faire les mentions honorables. Je vais donc passer assez rapidement sur les mentions honorables, mais celles-ci sont aussi classées. Donc en dernier, nous avons la Power of the Prime Legends Slash, qui est, je trouve, un excellent mold. Très bonne addition parmi les Dinobots, et possiblement le Dinobot que je préfère, enfin la Dinobot, pour être plus précis. Une Fabbot dans les Dinobots, c'est très bien. Un Dinobot plus petit que les autres, c'est excellent. Et aussi bien réalisé que ça, c'est encore mieux. Franchement, Slash a une très bonne note dans mes Transformers. Ensuite, nous avons le Siege Ironhide. Cette année, pour moi, a été l'année des Ironhide. Depuis longtemps, je me disais que je n'avais quasiment aucun Ironhide dans ma collection. En réalité, j'en avais que 2, et c'était 2 fois le même mold. C'était les Fast Action Battlers, et franchement, ils sont pas géniaux. Mais cette année, j'ai quand même eu le Energon, j'ai eu le Legends Movie, j'ai eu le Commander Class Dark of the Moon, j'ai eu le Deluxe Siege, et j'en ai eu un autre, et le Deluxe Siege est franchement très très bien. Voilà, très réussi, il est franchement magnifique. Enfin, c'est un G1 un peu réimaginé du coup pour le mode alternatif. Il est peut-être pas parfait, mais il est, je trouve, très sympathique, en plus d'être un gros Deluxe et d'être disponible en Toys R Us, enfin du coup maintenant en Pickwick Toys. Et justement, juste après, nous avons le dernier Ironhide que j'ai eu, et c'est le Studio Series Ironhide. Pareil, je voulais un Ironhide Movieverse, surtout depuis très longtemps. Je voulais un peu le Voyager Dark of the Moon au moment où il est sorti, mais je ne l'ai jamais eu. Je l'ai jamais acheté, j'ai jamais franchement fait l'effort de l'acheter. Le Hunter Decepticons Deluxe ensuite, en me disant qu'il était vraiment bien. Et finalement, j'ai trouvé le Studio Series en magasin, le même magasin que celui où j'ai trouvé Battle Trap, c'est-à-dire la Grande Récré. J'étais très content de l'avoir, et du coup je l'ai acheté en même temps, ce qui fait que la note était un petit peu salée, mais j'en suis toujours très content, c'est un des seuls Studio Series que j'ai, et je n'en suis pas déçu. Ensuite nous avons le Siege Sideswipe, tout simplement une très bonne addition à la collection Siege. Les deux modes sont très réussis, il est bien articulé, il est très G1, franchement c'est un très bon Transformers. Un peu simple peut-être, mais franchement très bien, et surtout je n'avais pas d'autre Sideswipe à part le Human Alliance Dark of the Moon. Je sais plus, non ça va pas être Dark of the Moon, c'est peut-être Renewal of Fun ou Hunt for the Decepticons.
Mais bref, je n'avais qu'un seul Sideswipe avant dans ma collection, maintenant j'en ai deux, et le Siege est franchement très bien. Ensuite nous avons le Siege Optimus Prime, et oui, il est relativement bas, il est même très bas dans ceux que j'ai eu, mais en même temps je l'ai pris quasiment à contre-cœur parce qu'en fait je l'avais devant les yeux et je me disais si je le prends pas maintenant, je le prendrai jamais. Et c'est vrai que si je l'avais pas pris à ce moment-là, je ne l'aurais jamais pris parce que j'aurais sans doute pris le Earthrise, mais maintenant que j'ai le Siege, je n'achèterai sans doute pas le Earthrise. Mais bon, donc il est quand même très bien, très joli, une excellente représentation du Optimus G1 avec un mode alternatif relativement modifié pour dire qu'il est cybertronien. Voilà, je l'aime beaucoup, très bien articulé, très réussi dans les deux modes, avec une transformation sympathique mais un peu complexe. Ensuite nous avons le War for Cybertron Optimus Prime. Alors celui-là aussi je ne le voulais pas spécialement il y a quelques années, mais finalement j'ai commencé à l'apprécier de plus en plus et il est magnifique. Son mode alternatif est très compact avec des panneaux qui font qu'il est... on dirait vraiment une voiture terrestre mais très futuriste, enfin plutôt un camion parce que c'est une énorme brute. Voilà, il est magnifique, son mode alternatif est du coup très propre et son mode robot est plein de panneaux, très complexe à transformer avec beaucoup de petits trucs qui sont très sympathiques qu'on ne retrouve pas dans les Transformers de maintenant. Franchement, c'est une très bonne addition. Et enfin, le Siege Megatron qui là aussi est vraiment bien. Et donc oui, surtout j'ai mis Megatron avant Optimus, et pourquoi? Parce que Optimus avait déjà eu de bonnes représentations, enfin le classique c'était déjà très bien et je pouvais me passer très bien du Siege pour ma collection, alors que Megatron, le dernier qu'on a eu du coup était le Titan's Return, que j'aimais beaucoup à sa sortie, mais depuis qu'on a fait des images du Siege, je le trouvais quand même beaucoup moins bien. En fait, Megatron n'a jamais vraiment été réussi avant, et là je le trouve vraiment très bien. Alors c'est vrai qu'on a du coup les chenilles de l'avant du mode alternatif dans le dos, mais ça reprend le design de la série Combiner Wars si je ne me trompe pas. Ça reprend très bien, le mode tank est vraiment bien avec un mode tank du coup qui est très grand. J'ai mis tous mes sieges en mode alternatif il n'y a pas très longtemps et le tank fait vraiment très imposant par rapport à tous les autres, même les autres Voyagers du coup. Le mode robot est vraiment bien, la seule chose qui lui manque du coup c'est quelques articulations avec notamment les poignets qui auraient pu tourner. Mais sinon, il est très très beau. Je trouve que les couleurs sont magnifiques, le mold est très bien. Voilà, franchement, s'il n'est pas dans mon top 10, c'est juste parce que j'ai eu beaucoup de trucs qui sont mieux. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, j'ai eu 94 figurines Transformers seulement à trier. Donc sans compter tous les autres que je vous ai montré plus tôt. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au pire achat de l'année. Et si vous avez suivi mes reviews, vous savez déjà lequel c'est. Il s'agit du Generation Selects Swoop. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer l'histoire de l'achat de Swoop, allez regarder ma review pour savoir, mais rien qu'en se basant sur la qualité, c'est un Transformers que j'ai du coup acheté plus cher qu'un Deluxe normal, et qui a une qualité bien moindre. Il bouge, enfin il est très lâche à toutes les articulations. C'est quasiment tout réparé, mais il était très lâche, très très lâche au moment de sa sortie. En plus de pas être le Dinobot que je préfère, et surtout que maintenant les Dinobots Power of the Primes, je crois que c'est à cause des reviews, mais j'en ai un peu marre. Donc voilà, c'est dommage pour lui, parce que je l'attendais beaucoup. Mais voilà, c'est le pire achat de l'année. Et pour suivre le pire achat de l'année, on va pouvoir passer au numéro 1 de mon top 10. Ce numéro 1, je l'ai trouvé en brocante, un jour, que voilà, on se baladait, j'avais déjà trouvé un Thrust G1, j'avais vu un First Stage G1 et un... je ne sais plus, peut-être un Dead End G1, en brocante du coup, avec leurs armes, mais ils les vendaient 14 € l'unité, ce qui était beaucoup trop cher, sachant que j'avais acheté mon Thrust pour 50 centimes à peine avant. Et là, je vois un stand avec un collectionneur qui avait d'anciens robots, et dessus, le Astro Magnum. Astro Magnum est le robot qui a donné le Shockwave G1 par la suite. Et en même temps d'ailleurs, parce que les deux étaient vendus en même temps sur certains marchés, peut-être même le marché européen.
Et donc il s'agit d'un jouet G1, enfin d'âge G1, donc à peu près, qui date à peu près des années 80, milieu des années 80, et qui est magnifique. Il me manque quelques pièces, notamment l'embout du mode pistolet et la vitre au niveau du torse, mais sinon il est vraiment bien. Malheureusement la cuisse, enfin une des cuisses s'est cassée alors que c'est du métal, elle s'est cassée dans mon sac quand je revenais, peut-être qu'elle était déjà très fragilisée avant, mais c'est recollé donc maintenant c'est bon. Le mode alternatif est très sympathique, malheureusement du coup je n'ai pas toutes les pièces donc je peux pas l'avoir en entier. Et le mode robot est magnifique. Il est vraiment très bien articulé surtout. Pour un G1 c'est quand même assez impressionnant. En plus d'être très grand, il est à l'échelle Masterpiece, ce qui fait très grand. En gros c'est à peu près la taille d'un leader class. Pas d'un leader class Siege mais d'autres leader class du coup. Ce qui reste quand même assez grand. Et il est très lourd, étant donné qu'il est composé en partie de métal. Donc voilà, c'est un excellent achat, j'en suis très très content. Franchement, il est très très beau. C'est comme Metroplex G1 l'année dernière, c'est le gros achat type G1 de l'année auquel je ne m'attendais pas. Franchement, j'en suis très très content. Donc voilà pour cette vidéo top 10, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Essayez de mettre de cacher au plus ce dont vous parlez pour éviter que des gens qui regardent la vidéo et qui regardent les commentaires en s'ennuyant en plein milieu de vidéo ne soient spoilés. Ça serait dommage, parce que bon, j'imagine que s'ils regardent, s'ils n'ont pas sauté la moitié de la vidéo pour regarder qui était le premier, ils n'ont pas spécialement envie d'être spoilés. Donc voilà, j'espère quand même qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes des vidéos Transformers que je trouve juste après ou juste en dessous en description. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour les nouveautés en termes de sortie de vidéos, enfin de mes vidéos, ainsi que les nouveautés en termes de sortie de Transformers officiels ou non. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous souhaite encore une bonne année 2020, étant donné que normalement ça devrait être la première vidéo de l'année 2020. Voilà. Et donc, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo qui devrait être une review, parce que j'en ai beaucoup à vous présenter. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Stay there, fin de former un jour, fin de former toujours, et salut.